Allô tout le monde, heureuse de vous retrouver. J'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans mon univers et dans cet engagement de 21 jours d'enseignement, de techniques, d'astuces et d'outils simples que vous pouvez appliquer immédiatement ou que vous soyez en seulement quelques minutes. Ce sont des petites capsules vidéo qui vous aideront à vous connecter à l'instant présent et qui aident à soulager le stress et à retrouver un bien-être. Alors, si vous n'avez pas encore regardé le jour 1, je vous invite à aller le visionner et faire du rattrapage pour les autres capsules et nous rejoindre dans celle-ci. Alors aujourd'hui, pour cette 11e journée de connexion à soi dans le ici et maintenant, un sujet qui me passionne, nous parlerons de reconnaître son ego. Reconnaître l'ego est essentiel pour mieux comprendre nos réactions et nos comportements. L'ego est la perception que l'on a de soi-même, souvent teintée par nos croyances, nos limitations, nos expériences, nos schémas et notre désir de se définir face au monde. Il est vraiment comme un masque ou une image que nous projetons qui nous permet de nous sentir uniques et séparés des autres. Cependant, cet ego peut nous maintenir dans des illusions beaucoup trop longtemps, sachez-le. Et apprendre à le maîtriser, c'est apprendre à voir au-delà de cette identité pour se reconnecter à une dimension plus profonde et universelle de soi, souvent décrite comme notre essence véritable. Voici quelques signes, j'en ai 8 entre autres, que j'ai ressortis qui peuvent nous aider à l'identifier. Quand l'ego est en avant-plan, il se démasque facilement quand on en prend conscience. J'explique même à ma fille, depuis qu'elle a 10 ans, que c'est son petit ange cornu qui la suit partout dans la journée et que c'est comme un ami qu'on ne doit pas rejeter car il fait partie de nous et qu'on doit le rassurer et l'aider en parlant et en agissant avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Premièrement, l'ego nous nourrit de peurs illusoires, de doutes, d'incertitudes. Il nous éloigne de notre vérité et de tout ce qui est représentatif à l'amour de soi, des autres et des situations. Mais il ne faut pas essayer de le rejeter ou de l'effacer car il fait partie de nous vraiment. Il faut juste ne pas le laisser diriger notre vie. Il faut apprendre à le maîtriser. Deuxièmement, il aime nous faire sentir supérieurs et rejette les opinions contraires, souvent en cherchant à prouver qu'il a raison à imposer ses points de vue. Troisièmement, il aime beaucoup lorsque nous nous comparons avec les autres, cherchant à se sentir mieux ou au contraire à se sentir inférieur ou pas assez. Il pousse souvent à se mesurer constamment, que ce soit au niveau matériel, physique ou intellectuel. Quatrièmement, il nous aide avec une grande aisance à se construire une image que l'on cherche à protéger, même si cela implique de cacher des faiblesses ou de prétendre être quelqu'un d'autre. Cinquièmement, il adore que l'on baigne dans le jugement, que ce soit pour soi-même et les autres. C'est une manière pour lui de se sentir supérieur en mettant en avant les défauts des autres. Sixièmement, il nous maintient dans une grande peur de perdre le contrôle. L'ego déteste l'incertitude. Il aime ses petites pantoufles et non, oui, les sorties de zone de confort. Ce n'est surtout pas là qu'il s'enligne et il s'accroche aux situations et aux personnes, souvent par peur de perdre quelque chose ou de se sentir vulnérable. Mais c'est une illusion, OK? Septièmement, on est rendu 7. Lorsqu'il se sent menacé, il peut déclencher des réactions disproportionnées envers les autres. Parce que là, on vient de le déstabiliser parce que l'on essaye de décider ou de choisir une situation X. Alors là, il va nous placer dans une situation de colère, de frustration, de jalousie, etc., etc., pour être sûr que tu ne changes pas d'idée pour te prouver que ce n'est pas la bonne chose que tu es en train d'entreprendre ou de faire. Donc, cela reflète vraiment un attachement à des désirs non satisfaits ou des blessures non résolues. Et huitièmement, et le dernier, pour aujourd'hui, il y a un besoin d'être reconnu ou validé. Il recherche souvent l'approbation extérieure pour se sentir valorisé et exister à travers le regard des autres. Donc, ce n'était que quelques façons de le reconnaître. Observons ces signes dans notre vie peut nous aider vraiment à reconnaître les moments où l'ego prend le dessus au lieu de l'amour. Okay? En prenant conscience de ces schémas, il devient possible de les transformer pour se reconnecter à son essence profonde au-delà de l'ego. N'oublions pas qu'il est très malin et malheureusement, beaucoup de personnes se laissent prendre à son petit jeu avec tous ces pièges qui est notre petit ange cornu, mais qui est quand même
nécessaire dans le bon sens. Il doit travailler avec nous en parallèle et non nous nuire. On doit vraiment y tenir la main et le rassurer comme un petit enfant. Mais il est possible de reprendre notre pouvoir instantanément, hein, si on le décide, il ne faut pas oublier. Donc, voici une technique efficace que j'utilise et qui me sert encore d'ailleurs. Je le laisse faire son petit clown quelques minutes, max 5 minutes. Il me montre toutes ses facettes avec toutes ses palettes de couleurs, avec ce qui pourrait m'abaisser ou au lieu de m'élever. Donc, je l'observe, je le laisse aller, je prends un bon respect, puis je fais un gros un switch. Et je lui dis, maintenant que tu as eu ta place pour faire ton petit spectacle de clown, c'est terminé. Je te vois, je te reconnais. Merci, tu m'es plus nécessaire pour l'instant. Et je le prends par la main comme un ami et je le rassure comme une vraie petite mère. Et c'est à ce moment que je passe de l'illusion à la vérité en un switch. Parce qu'il est dans l'intention et l'amour et que j'ai décidé que je reprenais la maîtrise de ma vie, point final. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié. Prenez le temps d'écrire dans votre journal cette technique simple et observez-vous. Et n'oubliez pas de venir vraiment écrire en commentaire comment vous vivez ça ou ce que ça vous procure ou si vous avez aimé. Ça fait toujours plaisir d'interagir avec vous. Alors voilà, je vous embrasse et à la prochaine. Bye bye.